Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du lundi 12 février 2024. Très partagé aujourd'hui à la bourse. Il y a du rouge et il y a du vert. Le S&P 500 en baisse de 0,09 5021 à Toronto. Hausse de 0,3 21 067. Le Dow Jones en hausse de 0,3 38 797. Le Nasdaq en baisse de 0,3 15 942. Le baril de pétrole monte de 15 cents à 76,99 US. Référence WTI. Le Bitcoin monte de 6 de fracasser les 50 000. Et là, on est à 50 575 US au moment où je vous parle, en hausse de 2 805 Et l'once d'or a baissé de 4,90 à 2 033,80 Plusieurs nouvelles du jour aujourd'hui. Je regarde rapidement. Notamment dans les technos, NVIDIA a continué son ascension. Et là, on a dépassé, en termes de capitalisation boursière, on a dépassé Amazon. Donc, vous voyez là, dans le cas de NVIDIA, titre autour de 715 en plus que ça, même 722,48 Donc, on a monté aujourd'hui. Et on vaut maintenant près de 1,8, quasiment 1800 milliards de dollars. Donc, vous voyez là, capitalisation qui a explosé dans le cas d'NVIDIA dans les derniers mois. Autre nouvelle, je regarde vite. Oui, consolidation dans le monde du pétrole et gaz. C'est Diamondback Energy qui met la main sur Endeavor Énergie Ressources. Grosse transaction, donc 26 milliards de transactions. Le titre de Diamondbacks montait de 9 Parmi les autres nouvelles également, je regarde vite. C'est un peu ça. Demain, on va avoir résultat de l'inflation aux États-Unis pour le mois de janvier. Donc, on pourrait avoir de très bonnes nouvelles. L'inflation au mois de décembre était à 3,4 Ça a été révisé un peu à la baisse, 3,3, 3,4 dans ces eaux-là. Ça va être intéressant. Moi, je pense qu'on pourrait être sous les 3 Et là, si on est sous les 3 imaginez, qu'est-ce que ça pourrait faire? Ça pourrait donner beaucoup d'oxygène au marché parce que là, on va anticiper des baisses de taux rapides puisque là, la question de l'inflation demeure très au cœur de l'actualité, notamment pour les banques centrales. Donc, une inflation sous les 3 mettons 2,9 3 ça pourrait donner beaucoup d'essence encore demain au marché. Ça va être à suivre. Sinon, les autres nouvelles, je regarde, Salesforce a baissé de 1,4 aujourd'hui. Hershey aussi a été, comme on dit, on a eu une note de downgrade, là. C'est-à-dire que les Morgan Stanley a rabaissé le titre de Hershey. Donc, ça a fait dégringoler un petit peu le titre aujourd'hui. Donc, c'est un peu ça. Là, je regarde, il va y avoir beaucoup de nouvelles cette semaine. Encore des résultats financiers. Lyft cette semaine, Instacart, DoorDash, AutoNation, Kraft, Hasbro, Coca-Cola. Donc, ça pourrait faire bouger aussi les aiguilles. Donc, c'est un peu ça. Les autres nouvelles, je regardais Amazon baisse ces temps-ci. Jeff Bezos a annoncé quand même un programme de vente d'actions. Là. Lui, il va vendre pour 50 milliards d'actions. Donc, c'est beaucoup d'actions là, dans son cas. Donc, ça pourrait faire bouger le titre à la hausse ou à la baisse au cours des... ouais, c'est ça. C'est que Bezos a beaucoup d'actions à vendre, puis il déménage aussi. Là. Il demeurait à Seattle, en État de Washington. Il dit qu'il va déménager du côté de la Floride, donc on va économiser beaucoup comme ça. Dans le cas de Bezos, c'est pas 50 milliards, là, c'est 2 milliards de stocks qu'il veut vendre. Donc, je dois me reprendre. Là. Dans le cas d'Amazon, si le grand propriétaire a des stocks à vendre à un nombre important, on l'a vu là, du côté de Tesla, quand Elon Musk s'est mis à vendre beaucoup, ça a fait dégringoler le titre. Est-ce que c'est ça qu'on va voir? Si je jumelais des bonnes nouvelles du côté d'Amazon, ça pourrait avoir un impact limité. Mais on dit que d'ici le 31 janvier 2025, on va liquider pour 2 milliards de stocks d'actions de Amazon. Donc, ça pourrait bouger beaucoup au cours des prochains trimestres dans le cas d'Amazon à suivre. Sinon, demain, les chiffres sur l'inflation, ça pourrait être aussi un indicateur. Vous allez le voir, là. Si l'inflation baisse beaucoup, on pourrait avoir quand même de quoi d'assez percutant à la bourse. Ça sera à surveiller.